coffre magique. Je suis très heureuse de vous retrouver. Ouais, ce soir, eh bien, nous voici de retour pour passer 1 heure ensemble. 1 heure durant laquelle nous allons tester un petit peu nos connaissances, en culture générale, bien évidemment. Et puis, nous allons surtout essayer de passer un bon moment et de repartir avec beaucoup d'argent. Puisque dans cette émission, vous savez qu'on vous promet de gagner une somme qui peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Et j'ai encore 6 candidats, 6 courageux, qui vont oser défier le coffre magique. Eh bien, je vous propose tout de suite de découvrir l'identité des candidats de la soirée. Souleymane a 20 ans, il est notre candidat magique avec un gain de 85 000 francs. Il est étudiant en première année, il habite Koumassi. Jean, 27 ans, aide magasinier, habite Adjamé, Saint-Michel. Nanguéré, 36 ans, formateur à l'ENA et fiscaliste. Il nous vient du plateau d'eau cuit. Michael, 30 ans, il est entrepreneur et nous vient de Yopougon. Joël, 21 ans, étudiante en première année de transit, habite Port-Boué. On termine avec Damas, 21 ans, étudiant en licence 1 de philosophie, qui nous vient de Yopougon. Magique, en la personne de Souleymane. Bonsoir Souleymane. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Ça ne peut qu'aller, avec une belle cagnotte comme ça. Oui, vous allez dire aux téléspectateurs, au monde entier, combien vous avez déjà en poche? J'ai 85 000. 85 000 francs CFA, voilà. Et pour l'étudiant à l'INJS que vous êtes, j'imagine que ça fait du bien déjà. Au moral, en tout cas. Oui. Bon, j'espère que vous allez en gagner encore plus ce soir. Je vous souhaite bonne chance, mais vous savez que vous ne serez pas seul. Non, il y a 5 autres candidats avec vous. Et justement, juste à côté de vous, merci d'applaudir très très fort Damas et Nanguéré. Bonsoir, messieurs. Comment Ça va, Tia. Bon, vous êtes prêts et motivés? Très prêt. Bon, vous avez bien révisé avant de venir? Bien sûr. Ouais? On va voir ça. D'accord. Parce que ce que j'ai vu là, c'est pas facile, pas facile. Mais non, ça va très bien se passer. Allez, les 3 autres candidats, nous avons Chan, nous avons Joël et nous avons Michael. Bonsoir à tous les 3. Comment ça va? Ça va bien? Oui, très bien. D'accord, Joël, pas stressé, vous êtes la seule dame ici, mais ne soyez absolument pas stressé. Okay. D'accord? Okay. Et je compte sur vous. Les femmes entières, la Côte d'Ivoire entière compte sur vous, ma chère Joël. Et vous encourage. Okay. Et le public aussi est derrière vous, Joël. Ça va, le public? Bon, et non, on encourage tous nos 6 candidats. Allez, applaudissez pour les 6 candidats. Merci. Allez, maintenant que les présentations sont faites, on peut y aller. Et oui, on va jouer maintenant. Et on va passer à la première manche, c'est la sélection. Allez, c'est la sélection. Premièrement, je le disais, ce sont des questions de rapidité. Et vous savez qu'à l'issue de cette sélection, vous êtes 6, et bien vous ne serez que 4, puisque je n'en garderai que 4 pour poursuivre l'aventure. Sachant qu'aujourd'hui, nous avons un candidat magique. Donc, Souleymane ne participe pas à cette sélection, puisqu'il est automatiquement qualifié pour la deuxième manche. Donc, vous êtes 5 et je n'ai que 3 places à pourvoir. Êtes-vous prêts? Oui. Allez, on y va. Première question. Quel mois de l'année est dit rose pour marquer la lutte contre les cancers? Oui, Mickaël. Octobre. Absolument, on parle d'octobre rose pour lutter contre le cancer du sein. C'est une bonne réponse. Allez, Mickaël, c'est bon, ça passe. Allez, 4 candidats pour 2 places. Question suivante. Quel basketteur est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA? Nanguéré. LeBron James. Absolument, c'est une bonne réponse. Oui. Nanguéré, ça passe également pour vous. Allez, vous êtes encore 3, donc Chan, Joël et Damas. Malheureusement, je n'en garderai qu'un seul, et ce sera peut-être à l'issue de cette question. Avec la Centrafrique, quel est l'autre pays d'origine du chanteur Singila? Chan. Congo. Le Congo-Brazzaville. C'est une bonne réponse. Et bien voilà. Allez, on a nos 4 sélectionnés pour la suite du jeu. On va les applaudir très, très fort. Ce qui veut dire que, malheureusement, déjà d'entrée de jeu, on en perd 2. On va perdre Joël. Joël! Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, ma Joël? Bon, je peux dire, je n'étais pas rapide. Ouais.
Et puis, Singila, je suis sûre que vous êtes une grande fan en plus de Singila. Non, pas forcément? Non. Ah bon, d'accord. Bon, je remballe alors, c'est pas grave. Mais bon, on va mettre ça sur le compte du stress, n'est-ce pas? Pas trop? Bon, le manque de rapidité, voilà. Ok. C'est très bien. Alors Joël, bon, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un avant de nous quitter malheureusement? Bon, je dis un petit coucou à ma famille et à mes amis. Et peut-être à toute la population de Port-Bouët. Vous venez de Port-Bouët, n'est-ce pas? Oui, oui. Bah voilà, il faut saluer tout Port-Bouët. Ouais, ils Ok. seront contents. Un petit coucou à toute la population de Port-Bouët. Voilà. Merci. Eh ben super. Allez, Joël, on vous applaudit très fort. Damas. Bon, malheureusement, ça s'arrête là. Qu'est-ce qui s'est passé, Damas? Je crois qu'il n'a pas été rapide. Ouais. C'est tout? Parce que les réponses, vous les aviez en plus, j'imagine. J'avais les réponses, mais malheureusement, Ouais. il n'a pas été rapide. C'est ça. J'essaie, Il faut. ça passe pas. Effectivement. C'est là toute la difficulté de cette première manche. C'est avoir la main et puis ensuite, effectivement, donner une bonne réponse. Bon, Damas, pas trop déçu, ça va? Ça va, ça va. Ça va? Vous reviendrez nous voir? Bien sûr. bien sûr. Ok. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Damas? Oui, oui. J'aimerais faire un coucou à ma famille, mon père également, ma mère, et un coucou à les gens, la connaissance de mon quartier. Ouais. C'est quel quartier? Bon, Banco 2. Yopougon Banco 2. D'accord. Ah, voilà. Boy City. Eh ouais. Et puis en plus, vous êtes sacrément beau, hein, mon cher Damas. Merci, Vous êtes merci. mannequin en plus. Ah oui. Allez, faites un joli sourire à la caméra. Merci, merci. Voilà. Qu'on voit bien à quel point vous êtes un beau garçon, mon cher Merci. Damas. Bon, eh bien, en tout cas, Damas et Joël, j'espère que vous reviendrez très, très vite nous voir. Malheureusement, l'aventure s'arrête. On va continuer donc avec nos 4 sélectionnés et on va pouvoir y aller tout de suite dans la salle des coffres. Et c'est la deuxième manche, deuxième épreuve de ce numéro du coffre magique. La salle des coffres qui va permettre à nos 4 candidats, que dis-je, à nos 2 équipes, de commencer à accumuler de l'argent et des points. Je parle de 2 équipes, puisque nous aurons d'un côté l'équipe A avec Souleymane, qui fera équipe avec Nangéré ce soir. Et face à eux, l'équipe B avec Michael et Chan. Alors messieurs, je vais vous proposer 5 thèmes. Parmi ces 5 thèmes, eh bien, il y a un thème mystère. Vous me donnez des bonnes réponses. Voilà. En échange, je mets 20 points par bonne réponse qui iront directement dans la cagnotte de votre équipe. Et à chaque bonne réponse, eh bien, vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Comme vous jouez en équipe, eh bien, n'hésitez pas à demander conseil à votre coéquipier si jamais vous hésitez sur une réponse. Mais faites juste attention au chrono parce que tout ce qui viendra à la fin du chrono, eh bien, je ne l'accepterai pas. OK? Allez, les 5 thèmes de ce soir sont les suivants. Pays insulaires d'Afrique. Les drapeaux européens. Le thème mystère. Le reggae ou les fêtes chrétiennes. Et c'est Souleymane qui va commencer. Les drapeaux européens. Et les drapeaux européens, d'accord. Alors Souleymane, pour les téléspectateurs qui viennent juste d'arriver et qui sont en train de se dire « Mais on a l'impression de l'avoir déjà vu, Souleymane ». Oui, puisque c'est notre candidat magique. Voilà, 2e participation pour Souleymane, avec une cagnotte de 85 000 francs CFA. Et ça s'applaudit bien fort. Bon, comment s'est passé le retour à la maison, Souleymane? Tout le monde était content, j'imagine? Oui, oui. On était en joie, puisque c'était ma première fois de participer. Ouais, Et que j'ai gagné une somme. Bon, c'est ça. c'était fêtable. Et vous avez promis de gagner encore plus. Oui, oui, plus. Et ce serait bien pour votre petit commerce parce que vous faites, vous êtes étudiant à l'INJS, Oui. mais vous faites également de la vente de crêpes Oui, oui, en ligne. oui, oui. Ah, super. Et j'adore les crêpes. J'espère que vous m'en avez ramené. Hein. Non, Non! la prochaine fois. Oh là 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 là! Il faut revenir, il faut être sûr de revenir, c'est ça? Non. Souleymane, là, vraiment, je suis déçue. Je suis déçue de vous, Souleymane. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais quand même vous poser 2 questions avec des propositions de réponse et essayer quand même de mettre un maximum de points et d'argent dans la cagnotte de votre équipe. Allez, on y va. Première question. Quel pays a au centre de son drapeau un damier? Est-ce que c'est la Croatie ou la Serbie? Top chrono. La Croatie. Il se compose de 3 bandes horizontales de couleur rouge, blanche et bleue, de haut en bas.
Et au milieu de la bande centrale, le drapeau porte un écusson qui représente un damier rouge et blanc. Il s'agit du drapeau de la Croatie. C'est une bonne réponse. Allez, question numéro 2. Quelles sont les couleurs du drapeau de l'Union européenne? Jaune et blanc ou bleu et jaune? Bleu et jaune. Sûr, certain? Certain. Bon alors, ce drapeau, le drapeau de l'Union européenne, est constitué d'un cercle de 12 étoiles dorées sur fond bleu. C'est donc une bonne réponse. Et ça vous fait 2 coffres à ouvrir. Allez, Souleymane, ce sera pour vous le premier. Le coffre numéro 7. Coffre 7. Allez, il contient la somme de 10 000 francs CFA. C'est bien, ça commence. Doucement mais sûrement. Allez, l'engérer, c'est pour vous le deuxième. Le coffre numéro 12. Coffre 12. Eh bien, il y a également 10 000 francs dedans. Allez, on va poursuivre avec Michael. Michael, donc, qui est dans l'équipe B. Michael, il me reste les pays insulaires d'Afrique. Il me reste le thème mystère, le reggae ou les fêtes chrétiennes. Les fêtes chrétiennes. Très bien. Allez, Michael, donc vous, c'est votre première participation, donc on va faire connaissance. Vous êtes entrepreneur. Oui. Dans quel secteur? Dans le secteur, je suis dans la vente en ligne. OK. Et Vous vendez quoi? Du chocolat noir, chocolat bio, oui. Super. Oui, le chocolat brut, le sucré, le non sucré, que je commercialise. C'est vous qui le fabriquez ou pas? Non, non, je vais le prendre en gros à l'usine et puis je le commercialise avec soit dans la rue, soit par Internet et tout et tout. D'accord. Ah bah super. C'est très bon pour la santé, très bon pour le plaisir et tout. Donc, Ah bah évidemment, évidemment. Et c'est très bon quand on a un goût main. oui. Le chocolat est très bon. Nous les femmes, on sait de quoi on parle. Quand vous vous comportez mal, messieurs, et ben voilà, on se réfugie sur une bonne plaquette de chocolat et ça nous fait du bien. Voilà. Mais donc c'est grâce à vous qu'on prend des kilos. Michael, merci beaucoup. Allez. Vous avez choisi les fêtes chrétiennes, Michael. Oui. Donc je rappelle que vous faites équipe avec Tchan, donc n'hésitez pas à lui demander si vous hésitez. Première question. Quelle fête marque la descente de l'Esprit Saint parmi les apôtres? Est-ce que c'est l'Épiphanie ou la Pentecôte? Top chrono. La Pentecôte. Alors, c'est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit le 50e jour à partir de Pâques sur un groupe de disciples de Jésus-Christ de Nazareth, dont les 12 apôtres. Et cet épisode est relaté dans les Actes des Apôtres. Il s'agit de la Pentecôte. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quelle fête marque l'élévation de Jésus au ciel? Est-ce que c'est l'Ascension ou l'Assomption? Top chrono. L'Ascension. Cette fête chrétienne est célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après la résurrection ainsi que son élévation au ciel. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit. Il s'agit de l'Ascension. C'est une bonne réponse. Allez, 2 coffres à ouvrir également pour vous, messieurs. Michael, on commence avec vous. Le coffre numéro 15. Coffre 15. Il contient la somme de 25 000 francs CFA. Tiens, c'est à vous. Le coffre numéro 3. Le 3, eh bien, on va ajouter la somme de 10 000 francs. Eh bien, ça commence très, très bien pour nos 2 équipes. Eh bien, on est reparti pour un tour, oui. Et là, ce sera avec Nangéré. Allez, Nangéré, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai les pays insulaires d'Afrique, le thème mystère ou le reggae? Musique reggae. La musique reggae, OK. Allez, Nangéré, bon, ben, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis formateur au cours prépa ENA. D'accord. Oui, au-delà, je suis fiscaliste. OK. Je suis à la base fiscaliste, mais aussi formateur. Je forme dans les disciplines de SOG, sujet général, en logique et puis en aptitude verbale.
puisqu'ayant fait les lettres modernes à l'université de Cocody. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et vous aimez la lecture? Très, très bien. Alors, est-ce que vous avez un auteur préféré? Oui, Amadou Kourouma. D'accord. Amadou Kourouma. Ok, quel livre? Euh, Votre préféré de tous? Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé. Ouais, ça, c'est une belle œuvre, absolument. Allez, vous avez choisi la musique reggae. Première question pour vous, Nangéré. Quelle est la ville de naissance d'Alpha Blondy? Est-il né à Korogo ou à Dimbokro? Top chrono. Alpha Blondy est né à Dimbokro. De son vrai nom, vous connaissez son vrai nom? Seydou Kone. Bon, il est né quand alors? Parce que vous avez l'air... Il est né en 1953. Ouais, un 1er janvier 1953. C'est cela. Et il est né à Dimbokro. Absolument, c'est une bonne réponse. Allez, on poursuit avec la question numéro 2. Nangéré, de quel groupe de reggae était issu Bob Marley? Tough Gang ou bien The Wailers? Top chrono. Les Wailers. Groupe de reggae jamaïcain fondé en 1963, oui. Alors, c'est quoi son nom complet à Bob Marley? Robert Nesta Marley, absolument. Hein. Plus connu plus tard sous le nom de Bob Marley. Neville Livingstone également, hein, connu sous le nom de Bunny Wailer. Et Winston Hubert McIntosh, connu plus tard sous le nom de Peter Tosh. Ils ont créé ce groupe The Wailers. C'est une bonne réponse. Allez, 2 nouveaux coffres à ouvrir. Nangéré, on commence avec vous. Le coffre 20. Coffre numéro 20. Eh bien, on ajoute la somme de 10 000 francs. Oui. Allez, c'est à vous. Le coffre numéro 5. Le coffre numéro 5. Il contient 30 000 francs. Allez, on va terminer cette salle des coffres avec Tchan. Alors, Tchan, je n'ai que 2 choix, malheureusement pour vous. Les pays insulaires d'Afrique ou le thème mystère? Je choisis les pays insulaires d'Afrique. D'accord, très bien. Alors, Tchan, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un aide magasinier. Je travaille dans le magasin en tant qu'employé. J'accueille les clients. Oui. Je leur propose les différents produits. OK. Je suis dans le domaine du cosmétique et parfumerie. Ah, super. Ah, donc vous êtes spécialisé là-dedans. C'est-à-dire on ne peut pas vous retrouver dans un autre rayon du magasin? Bon, pas vraiment. D'accord. Et alors, ou bien c'est un magasin spécialisé ou alors Oui, c'est un supermarché? Un magasin spécialisé. Ah, d'accord, ok, Vraiment je comprends pour le mieux. produit je comprends cosmétique mieux. et parfum. Et alors, vous avez un rêve professionnel, c'est de Oui, devenir? maïeuticien. Alors, Et puis maïeuticien. Plus tard, devenir maire. Maire. Maire? Oui, M-A-I-R-E. bien sûr. Maire de quelle ville? Boisflé. Oh, ben dis donc. Ville natale. Moi, j'aime les gens ambitieux. C'est très bien. Et pourquoi vous voulez devenir maire de Boisflé? Bon, déjà, c'était le rêve de mon père. Il n'a pas pu atteindre son rêve. Donc, moi, je veux aussi réaliser ce rêve-là. Eh ben, je vous souhaite bonne chance, Tchan. Et c'est bien de rêver grand. Et vraiment, je vous encourage. Donc, je ne sais pas, peut-être que, voilà, dans quelques années, je dirais que je l'ai vu, je l'ai connu, le maire de Boisflé. Voilà, il a commencé sur mon plateau, c'est très bien. Et puis peut-être qu'il va repartir avec beaucoup d'argent, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, mon cher Tchan. On y va pour 2 questions. Donc, sur les pays insulaires d'Afrique. Première question. En superficie, quel est le plus petit pays insulaire d'Afrique? Les Seychelles ou l'île Maurice? Top chrono. Les Seychelles. Les Seychelles. Alors, avec un territoire de 177 miles carrés, les Seychelles sont le plus petit pays africain. C'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel pays insulaire a pour capitale Praia? Le Cap-Vert ou Sao Tomé et Principe? Top chrono. Le Cap-Vert. Praia, qui signifie plage en portugais. Elle est située sur l'île de Santiago, qui est la plus grande des 9 îles habitées de l'archipel du Cap-Vert. C'est une bonne réponse.
Eh bien, 2 coffres, hein. 2 coffres à ouvrir. Allez, tiens, je vous écoute. Le coffre numéro 11. Le coffre 11. Allez, il y a combien dans ce coffre 11? Il y a 30 000 francs CFA. Et Michael? Le coffre numéro 18. Le 18. Allez, ce serait bien qu'il y ait une belle somme. Eh bien, encore 30 000. Très, très, très belle première manche hein, pour nos 2 équipes. Beaucoup d'argent et surtout beaucoup de points de part et d'autre. On se fait un récap des scores maintenant. Manche serrée. Nos 2 équipes sont au coude à coude avec 80 points chacune. L'équipe B prend une petite avance grâce à sa cagnotte qui s'élève à 95 000 francs contre 60 000 francs pour l'équipe A. Allez, on va continuer, oui, à essayer de gagner un maximum de points et d'argent dans la manche suivante, mais ce sera juste après la pub. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Plateau du coffre magique pour la 2e partie hein, de cette émission. Et ah oui, ce soir, gros niveau hein, parmi nos candidats. L'équipe A a 80 points et 60 000 francs dans sa cagnotte. Ouais. L'équipe A représentée par Souleymane et Nangéré. Et face à eux, l'équipe B avec Michael et Tchan. Ils ont 80 points aussi et 95 000 francs déjà dans la cagnotte. Ça commence, ah oui, très bien. Eh bien, écoutez, messieurs, on va essayer de renflouer encore les caisses. Hein, donc, c'est parti pour la manche suivante, celle du 5 magique. Le 5 magique qui redevient une manche individuelle. Donc là, ça y est, hein, on ne communique plus avec son coéquipier. Je vais vous proposer 5 coffres. Un coffre M, un coffre A, un coffre G, un coffre I et enfin un coffre C. Alors, à chaque bonne réponse hein, que vous me donnerez, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et puis, selon le coffre hein, que vous choisirez, eh bien, il y aura des petites différences. Alors, parmi ces 5 coffres, j'ai 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. J'ai 2 coffres pertes. Eh bien, ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert. Nous allons transférer 5 000 francs de votre cagnotte pour les offrir à l'équipe adverse hein, en cas de mauvaise réponse. Et comme vous le savez, ce 5 magique est une manche éliminatoire, ce qui veut dire qu'à l'issue hein, du 5 magique, nous allons nous séparer de l'équipe qui a le moins de points. OK? Alors, on va commencer avec Michael. Michael, c'est vous qui allez commencer. Donc, M, A, G, I ou C? M. Coffre M. C'est un coffre gain, Michael. Alors, la règle du jeu est la même hein, pour tous. Il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions. Êtes-vous prêt, Michael? Oui. Suis-je un signe du zodiaque? Top chrono. Balance, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Vénus. Faux. Bonne réponse. Gémeaux. Vrai. Bonne réponse. Neptune. Faux. Bonne réponse. Poisson. Vrai. Bonne réponse. Les constellations présentes hein, dans le zodiaque sont le bélier, le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un sans faute pour Michael et ça s'applaudit bien fort. Souleymane, Oui. c'est à vous. A, G, I, C. Le coffre G. Coffre perte. Allez, Souleymane, vous êtes prêts? Prêt. Je suis un pays où l'allemand est également parlé. Top chrono. Le Luxembourg, vrai ou faux? Faux. Mauvaise réponse. La Moldavie. Faux. Bonne réponse. La Suisse. Faux. Mauvaise réponse. La Finlande. Faux. Bonne réponse. La Belgique. Faux. Mauvaise réponse. Au Luxembourg, on parle luxembourgeois, on parle français et on parle allemand. En Suisse, eh bien, on parle allemand, français et romanche. Et en Belgique, on parle néerlandais, français et allemand. Voilà.
Eh bien, écoutez, Souleymane, pas évident. On vous applaudit quand même très, très fort. Allez, Tchan, c'est à vous, hein? A, I ou C? A. C'est un coffre transfert. Ok. Prêt, Tchan? Prêt. Je suis un fleuve d'Afrique. Top chrono. Kyoga, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Le Tana. Vrai. Bonne réponse. Le Nil. Vrai. Bonne réponse. Moero. Faux. Bonne réponse. Limpopo. Vrai. Bonne réponse. Le lac Kyoga, ce n'est pas un fleuve, c'est un lac, absolument. Lac complexe et peu profond d'Ouganda. Le Tana, c'est le plus long fleuve du Kenya, avec un cours de 700 km. Le Nil, évidemment, fleuve Nil, avec un cours de plus de 6700 km. Il est, avec le fleuve Amazon, le plus long fleuve du monde. Moero, c'est un lac situé à la frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Il mesure environ 96 km de long pour 45 km de large et d'une superficie de 4650 km². Et enfin, le fleuve Limpopo, eh bien oui, d'une longueur de 1600 km. Il prend sa source en Afrique du Sud et coule généralement vers l'est à travers le Mozambique jusqu'à l'océan Indien. Eh bien, il me semble que c'est un sans faute pour Tchan. On va vous applaudir très fort. Non géré. Non géré. I ou C? La lettre I. C'est un coffre-gain. Allez, prêt, non géré? Oui. Ok. J'ai remporté au moins une fois la Copa América. Top chrono. Diego Maradona, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. James Rodriguez. Vrai. Mauvaise réponse. Diego Forlán. Vrai. Bonne réponse. Robinho. Vrai. Bonne réponse. Pelé. Vrai. Mauvaise réponse. C'est vrai qu'on a tendance à penser que, voilà, avec de tels noms, ils ont tout remporté sur leur passage, mais non. Alors, Diego Maradona, il n'a pas remporté de Copa América, ni Pelé, ni James Rodriguez. Par contre, Diego Forlán, oui, il a d'ailleurs gagné le soulier d'or donc européen en 2005 et 2009 avec 112 matchs et 36 buts internationaux. Il remporte la Copa América en 2011. Et puis Robinho, oui, ça c'était avec l'équipe du Brésil, la Seleção. Il a remporté la Coupe des Confédérations en 2005 et 2009 ainsi que la Copa América en 2007 où il finit d'ailleurs meilleur joueur et buteur de la Copa América. Et ça, c'était en 2011. Eh bien non, géré. Allez, on vous applaudit également très fort. Un 5 magique qui aura, comme d'habitude, fait quelques dégâts. Ouais. Eh bien, écoutez, on regarde un petit peu où en sont les cagnottes de nos deux équipes. Dans l'équipe A, Souleymane et Naguéré obtiennent chacun 2 bonnes réponses sur 5. Souleymane, qui est tombé sur un coffre perte, fait gagner 40 points, mais fait perdre 15 000 francs à son équipe. Naguéré, en plus des 40 points, ajoute 20 000 francs à la cagnotte de l'équipe. C'est une autre ambiance dans l'équipe B. Michael fait un 5 sur 5, ce qui lui permet de rapporter 100 points et 50 000 francs. Tchan ne tremble pas. Tombé sur un coffre transfert, il fait lui aussi un 5 sur 5 et rapporte 100 points à l'équipe B. C'est une victoire éclatante pour l'équipe B qui a fait un parcours sans faute et obtient le maximum de points possible, soit 280 points et une très belle cagnotte de 145 000 francs. L'équipe A termine avec 160 points et 65 000 francs de gain. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de suspense. Non, ils étaient à égalité avant ce 5 magique. L'équipe B nous a fait un sans faute. L'équipe A, bon, ça a été un petit peu plus difficile. Nous allons poursuivre l'aventure avec Michael et Tchan. Bravo, messieurs. Félicitations à vous. Beau parcours, Ah oui, grosse performance là dans ce 5 magique pour tous les deux. Merci beaucoup. Merci, Tia. Eh bien, écoutez, je vous laisse profiter de ces instants de joie. Et j'espère que ça va continuer encore longtemps dans cette émission. Et je vais me retourner vers Nangéré, vers Souleymane, pour qui, malheureusement, l'aventure s'arrête là, comme ça. Alors, Nangéré, Oui. bon, là, c'était sans appel, C'est ça. Ouais.
Bon, non, Géré, allez, un petit bilan de votre passage. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Je l'ai très bien vécu. Je pense que c'est une très belle expérience, voilà, pour une première fois. Et que je pense que les prochaines fois seront les bonnes. Voilà, on lâche pas l'affaire, hein, non, Géré? Pas du tout. On revient, hein, n'est-ce pas? C'est cela. D'accord. Non, Géré, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Oui. J'aimerais saluer ici toute la 58e promotion de l'École nationale d'administration, ENA, en particulier le délégué général, Anga Moi Etienne, qui a fait beaucoup pour cette promotion. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Géré. On va prie. vous applaudir très fort parce que vous avez fait un très bon temps. Souleymane, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Souleymane? Le questionnaire n'était pas facile, hein? Ouais, pas trop. Ouais. C'était pas votre fort. Ouais. C'est ça. Bon, Souleymane, vous repartez quand même à la maison, et pas les mains vides, hein, non? Puisque Oui. vous repartez avec une très belle somme. 85 000 francs CFA. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Souleymane? Oui, j'ai participé, ça faisait ma deuxième fois. C'était un bon parcours. D'accord. C'est pas chaque jour aussi, il faut gagner. C'est ça. Bon. Il y a des jours ça marche et des jours ça marche pas. Oui. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous voulez saluer la famille peut-être? Oui. J'aimerais saluer ma maman et mon père aussi. Et mes amis qui m'ont inscrit au concours. Bon, c'est tout. Eh ben voilà, mais j'imagine qu'ils sont très fiers de vous, Souleymane. En tout cas, merci d'être venu. Vous ne repartez pas les mains vides avec un beau chèque de 85 000 francs. Non, Géré, on vous dit également à bientôt. Et ben voilà, ce soir, eh bien, l'aventure continue avec Michael et Tchan. Ouais, là, je les ai laissés jubiler encore. Voilà, ils étaient potes, ils étaient copains et tout. Parce que je voulais pas quand même vous annoncer la mauvaise nouvelle, celle que vous allez redevenir adversaires maintenant, puisque c'est l'heure du duel, messieurs. Et c'est maintenant l'heure du duel avec, notre très belle équipe B qui a réussi à accumuler une belle somme, une cagnotte de 145 000 francs CFA. D'un côté, nous avons Tchan. Tchan qui rêve de devenir mailloticien et qui a pour ambition également de devenir maire de Boisflé. Face à Tchan, eh bien, Michael est là. Michael qui est entrepreneur. Michael qui aime chanter en plus, donc j'imagine que voilà, si Michael arrive en finale, peut-être qu'il va pousser la chansonnette, qui sait. Bon, en tout cas, messieurs, l'un d'entre vous poursuivra l'aventure avec la totalité de la cagnotte, donc les 145 000 francs, et ira en finale. L'autre s'arrêtera, malheureusement, ici, aux portes de cette finale, et repartira à la maison comme il est venu, à savoir les mains vides. Alors, ce sont des questions de rapidité. Vous allez, une fois de plus, utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Et il va falloir me donner 2 bonnes réponses. Allez, je vous souhaite bonne chance. On y va pour la première question. À quel point cardinal l'adjectif occidental se rapporte-t-il? Tiens. L'Ouest. À l'ouest, absolument. C'est une bonne réponse. 1 point pour Tchan, 0 pour Michael. Allez, Michael, on réagit tout de suite. Question numéro 2, en football. Quelle est la couleur du carton brandi à un joueur exclu du terrain? Tchan. Le carton rouge. Le carton rouge, c'est une bonne réponse. Et voilà, Tchan est notre finaliste. Et là, Michael, il a des regrets, je le sais. Ah, Michael, c'est quoi? Bon, le buzzer, j'ai pas pu... Je sais pas si j'ai pas été rapide, je sais pas, mais à chaque fois que j'appuyais, c'était un peu plus rapide que moi. Sinon, les réponses étaient là. Mais je suis vraiment content pour lui parce qu'on a formé une très belle équipe, franchement. Bon, donc, pas déçu. Non, pas déçu. D'accord. Surtout que je suis avec vous. Oh là 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 là. Et le petit chant que j'avais prévu, c'était le chant avec Miguelito que vous avez chanté. C'est vrai? Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Oui. Allez-y, commencez. J'ai besoin de ton corps, tu sais, mon bébé. J'ai besoin de chaleur, tu sais, mon bébé. Doudou,
Écoutez, ces chansons, c'est pour nous. Ça veut parler d'amour. Et nous vivons tous pour l'amour. Chérie, viens qu'à danser sur mélodie. Avec des pas comme le blues, jazz ou même le slow. Tu sais, notre vie a besoin d'amour. Yes! Mais quelle voix, Michael! Merci beaucoup. Dis donc! Eh ben voilà, et j'ai trouvé le remplaçant. Je fais plus avec Miguelito, je fais avec Michelito ce soir. Voilà! Bon, allez, Michael! C'est pas grave, hein? Non, c'est pas grave. On fait un coucou à quelqu'un avant de partir? Oui, je fais un coucou à toute la famille, à mon épouse, à ma charmante fille, Zoé, Ange, Abigail, et à mes parents aussi. Je vous aime très fort. Et avec Dieu, on ira très loin. Ah, merci beaucoup. Allez, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un à bientôt, Michael. D'accord? Et je vous attendrai ici et puis on chantera la suite de la chanson. Effectivement. Ok, merci d'être venu, Michael. Merci beaucoup. Allez, notre finaliste du jour, eh bien, c'est Chan. Dans quelques instants, il va affronter le coffre magique. Ce sera juste après la pub. À tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Et de retour sur le plateau du coffre magique pour la troisième et dernière partie de l'émission. C'est déjà l'heure de la finale pour Chan. Ouais, Chan qui, depuis le début de cette émission, fait un très très beau parcours. Chan qui a réussi, avec son ancien coéquipier, à amasser une très très belle cagnotte de 145 000 francs CFA ce soir. Et bien, je pense que ça s'applaudit déjà très fort. Et Chan qui va tenter d'en gagner encore plus. Pourquoi pas 1 million, qui sait, n'est-ce pas, Chan? Bien sûr. Eh oui, vous êtes là pour ça. Bien sûr. Et puis, quand on veut être maire de Boisflé, il faut avoir quand même quelque chose en poche. C'est ça. Voilà, donc on va essayer de contribuer à ce beau rêve que vous nourrissez. En tout cas, si vous êtes prêts, Chan, on peut y aller pour la finale du coffre magique. Et derrière moi, ils sont là, les 16 coffres. L'un d'entre eux contient la très belle somme d'1 million de francs CFA. Un deuxième contient 200 000 francs. Un troisième contient 100 000 francs. Et parmi ces 16 coffres, eh bien, il y en a 5 qui contiennent le montant de votre cagnotte. Je le disais, une cagnotte de 145 000 francs CFA. Et enfin, parmi ces 16 coffres, la moitié, donc 8 d'entre eux, sont des coffres banqueroute. À bannir absolument pour ne pas repartir à la maison sans rien, les mains vides. Alors, dans un premier temps, Chan, vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres ABC. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, eh bien, à chaque bonne réponse que vous me donnerez, j'éliminerai un coffre banqueroute. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, eh bien, comme les questions sont un petit peu plus corsées, à chaque bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute par bonne réponse. Par contre, si vous vous trompez, ce qui peut arriver, eh bien, peu importe le questionnaire niveau moyen ou expert, la première mauvaise réponse, j'élimine le coffre qui contient 1 million de francs CFA. On ne jouera plus pour le million. Deuxième mauvaise réponse, j'éliminerai le coffre qui contient 200 000 francs. Troisième mauvaise réponse, j'élimine le coffre qui contient 100 000 francs. Donc, si vous voulez jouer pour le million, mon cher Chan, il va falloir faire un 3 sur 3. OK? D'accord. Allez, on y va. Vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B ou C. Le questionnaire A. Questionnaire A. C'est un niveau expert. Allez, Chan, vous êtes prêts? Je suis prêt. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Merci, Tia. On y va pour la première question. Et pour quelques dollars de plus, est un film de John Richard, Ennio Morricone, John Wayne ou Sergio Leone? Top chrono. La réponse A, John Richard. On enregistre. Question numéro 2. En physique, quelle est l'unité de mesure de la résistance électrique? Le candela, le volt, l'ohm ou le farad? Top chrono. L'ohm. Question C. On enregistre.
Troisième et dernière question de votre finale. En Formule 1, lequel de ces drapeaux indique une disqualification? Le drapeau bleu, le drapeau noir et blanc, le drapeau noir ou le drapeau rouge? Top chrono. Le drapeau rouge. On enregistre. Allez, tiens, vous pouvez souffler un peu, ça y est, hein, le pire est derrière nous. Comment vous les avez trouvées, ces 3 questions? Un peu compliqué. Hein. Difficile? Oui, bon, difficile. C'est niveau expert aussi, hein? Oui. Et oui, et vous savez qu'1 million, ça se mérite. Bien sûr. Bon, écoutez, on va voir et on espère en tout cas qu'on va pouvoir éliminer un maximum de coffres banqueroute, hein, avec un maximum de bonnes réponses, bien évidemment. Question numéro 1. Et pour quelques dollars de plus, c'est un film de... Vous avez répondu John Richard. Alors, vous connaissez ce film ou pas? Ah non, pas du tout. Jamais entendu parler? Jamais. D'accord. Et pour quelques dollars de plus, donc c'est un western, hein, produit en Italie. Donc c'était en 1965. Ce film est le 2e volet de la trilogie du dollar du réalisateur, qui comprend également Pour une poignée de dollars, c'était en 1964, et Le bon, la brute et le truand. Ça, vous connaissez peut-être un peu plus. Vous avez déjà entendu parler. Vous savez, généralement, on utilise un petit son là. Oui, en western. Voilà, ça c'est dans Le bon, la brute et le truand. Eh bien écoutez, et pour quelques dollars de plus, c'est un film de Sergio Leone. C'est une mauvaise réponse. Bon. Alors, tiens, les premières nouvelles sont pas très bonnes, hein? Pas du tout. Parce que ce soir, malheureusement, on va pas jouer pour le million. On élimine le coffre qui contient 1 million. Et le million, ce soir, il était dans le coffre numéro 7. Alors tiens, on va se reconcentrer, se remotiver surtout, hein, parce que bon, il y a quand même de belles sommes. Oui. Il y a les 200 000 là, qu'on va aller chercher maintenant, hein, mais il faut des bonnes réponses. Question numéro 2, en physique. Quelle est l'unité de mesure de la résistance électrique? Vous avez répondu l'ohm. L'unité de résistance électrique du système international, hein, a été nommée ainsi en l'honneur de ce physicien allemand qui est à l'origine notamment de la loi d'Ohm. George Ohm a donc créé l'ohm. C'est une bonne réponse. Eh bien, écoutez, ça fait 2 coffres banqueroute là à éliminer. Allez, sur les 8 hein, qui sont encore en jeu, on va ouvrir le coffre numéro 5 et le coffre numéro 16. Voilà. On joue toujours pour 200 000 francs là ce soir. En Formule 1, lequel de ces drapeaux indique une disqualification? Vous avez répondu que c'est le drapeau rouge. Alors généralement, quand on lève ce drapeau, hein, on l'accompagne de la présentation du numéro de la voiture qui est concernée. Il signifie la disqualification du pilote. Celui-ci doit s'arrêter à son stand. Eh bien, quand on veut disqualifier le pilote, on lève le drapeau noir. C'est une mauvaise réponse. Ce ne sera pas 1 million, mais ce ne sera pas 200 000 non plus ce soir. Plus. Allez, les 200 000 francs se trouvent dans le coffre numéro 14. Alors, tiens. Ce soir, la plus grosse somme hein, qu'on pourra gagner, c'est la cagnotte. 145 000 francs. Avec 100 000. D'accord? Et puis, il reste le coffre qui contient 100 000. Oui. Et puis, sur les 8 coffres banqueroute, on en a éliminé 2, ce qui est pas mal. Il en reste encore 6, malheureusement. Alors, tiens, maintenant, on va éliminer 3 nouveaux coffres. D'accord. D'accord? Allez, premier coffre à éliminer. Le coffre numéro 9. Le 9. Allez, tiens, en éliminant le coffre numéro 9, vous renoncez ce soir à la somme de 0. On continue. Le coffre numéro 8. 8. Allez, dans ce coffre numéro 8, il y a cette somme hein, à laquelle vous allez renoncer. 0.
Le coffre numéro 1. 1? Oui. D'accord. Allez, ce sera le dernier coffre à éliminer hein, pour ce soir. Eh bien, en éliminant le coffre numéro 1, vous renoncez à la somme de 100 000 francs. Bon. Tiens, allez, on va faire le petit bilan. On a perdu les 3 coffres qui contiennent de l'argent. Mais il nous reste encore 5 coffres cagnottes. Cagnotte de 145 000 francs ce soir. Et puis on a ouvert 4 coffres banqueroute sur 8. Il en reste que 4, j'ai envie de dire. D'accord. 5 possibilités de repartir avec 145 000, 4 possibilités de repartir avec 0. Ce qui veut dire que mathématiquement, bon, c'est pas trop mal. Oui, oui. D'accord? On est dans le positif quand même. Oui. Alors, Tchan, vous allez me rejoindre ici, voilà, juste à côté du coffre magique. Oh, attention, voilà, ça glisse, hein. Ouais. Alors, Tchan, je vous laisse le regarder, l'analyser. Peut-être que vous avez une technique? Non, pas du tout. Pas vraiment, non. C'est vrai? Oui. C'est que Ça se du joue hasard? oui, à l'instinct. Ok. Alors, est-ce que vous savez déjà avec quel coffre vous allez repartir? Oui, je sais déjà. Ok, aucune hésitation. Non, pas du tout. Donc, ce serait lequel, a priori? Le coffre numéro 13. Le 13? Oui. Ok. Généralement, on dit que c'est un chiffre qui porte malheur, le 13. Bon, c'est que des superstitions. Hein. Moi, j'y crois pas. D'accord. Et pourquoi le 13, alors? Bon, ça m'est venu comme ça. Sinon, c'était pas le 13, peut-être le 11, je sais pas. Bon, de toute façon, vous avez déjà dit le 13, le 13 donc oui. voilà, on est obligé de s'arrêter dessus. Oui. Sinon, le 11. Ok. Alors, Tchan, petit bilan hein, de ce passage. Ça a été déjà une belle expérience. J'ai vraiment aimé depuis le début jusqu'à maintenant. Bon, on peut dire aussi que la saison 1, il y avait Lévi, lui qui m'a, en tout cas, il m'a beaucoup motivé par son parcours. Donc, je suis venu ici juste pour le battre. Ah bon, hein? Bien sûr. Oh là 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 là! Ben dis donc, il est plein d'ambition, hein, notre Tchan. Hein? Il veut faire mieux que Lévi. Bon, bah écoutez, ça passe automatiquement par une cagnotte, alors, cagnotte, ce soir. bien sûr. Hein? D'accord. Bon, eh bien écoutez, Tchan, on va pas vous faire languir davantage. D'accord. Vous avez choisi de repartir avec le coffre numéro 13. Il y a 2 solutions. Soit c'est une cagnotte, et là, vous avez 145 000 francs, plus la possibilité de revenir dans le prochain épisode. Soit c'est une banqueroute, et dans ces cas-là, bon, ben, écoutez, l'aventure s'arrêtera ici. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous laisse ouvrir. Ce soir, mon cher Tchan, vous repartez avec la somme de... Cagnotte 145 000 francs CFA. Bravo, Tchan. Allez, on va ouvrir le numéro 11. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans le numéro 11. Ah. Bon, ben votre instinct était bon, hein? Allez, on va chercher. Hop! Voilà, j'avais de la cagnotte ici. Et en haut. Et ben voilà, je pense que le compte est bon. Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau candidat magique. Il s'appelle Tchan et il a déjà une très belle cagnotte de 145 000 francs. Tchan, un petit mot pour les téléspectateurs, pour la famille, pour tous ceux qui vous regardent actuellement? Bon, d'abord, je remercie le public. Grâce à l'encouragement, l'applaudissement et puis... Je remercie aussi mon ami Kone Seydou qui m'a accompagné, lui aussi qui était un candidat magique. Et puis, je salue ma maman, je salue tous mes amis, je fais un coucou à ma petite fille, Chouchou, la fille de ma cousine. D'accord. Que je l'appelle affectueusement ma fille. Ok. C'est tout. Eh bien, merci beaucoup, Tchan. Merci au public, merci à toutes les équipes. Voilà, il sera avec nous dans la prochaine émission hein, pour gagner encore plus d'argent. Pourquoi pas 1 million, tiens d'ailleurs. Eh bien, voilà, il s'appelle Tchan et il vous donne rendez-vous dans le prochain numéro du Coffre Magique. D'ici là, passez une excellente soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Merci, Tchan. Félicitations. Toi aussi, tu peux ouvrir le Coffre Magique.
Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'était votre programme avec Air Côte d'Ivoire.